Bonjour, bonjour à tous. Alors nous voici réunis aujourd'hui pour une petite vidéo un petit peu particulière sur la chaîne d'Au-delà du spirituel, qui n'est pas vraiment une vidéo de voyance, mais un petit peu quand même. Donc cette vidéo, elle est pour vous et pour nous aider tous et vous aider vous-même aussi à avancer sur le chemin spirituel, sachant que nous sommes venus évoluer en expérimentant. Nous sommes des expérimentateurs, des expérienceurs dans ce monde vibratoire où les vibrations sont différentes d'un monde à l'autre. Et sur ce plan terrestre, elles sont quand même, soyons honnêtes, assez lourdes en ce moment. Alors, je vous ai préparé des petits papiers avec une couleur. Donc, vous allez vous concentrer, moi aussi, je le fais en direct avec vous dans cette vidéo. Vous allez vous concentrer sur une situation ou sur une question qui vous tient à cœur et dont, si vous aviez la possibilité, bon, quelques-uns ont quand même la possibilité et peuvent le faire, si vous aviez une baguette magique et que là, tout de suite, je vous disais, vous pouvez communiquer directement avec votre guide ou vos guides ou bien vos enseignants spirituels. Je préfère le mot accompagnant spirituel. Vous savez qu'ils sont là. Ils nous envoient souvent des signes, des synchronicités pour ceux qui suivent la chaîne et même pour les autres, ceux qui arrivent sur cette vidéo. Vous savez qu'on emploie souvent le mot synchronicité ou bien le mot chance aussi dans le langage courant. En fait, ce sont souvent nos accompagnants spirituels désincarnés qui nous aident. Alors ils ne nous aident pas malgré nous. Ils nous aident par rapport aux enseignements que nous avons choisi d'explorer. Aussi, aujourd'hui, vous allez choisir une couleur et ensuite, je vais choisir une carte. Donc ce sera le bleu, le vert ou le violet. Et puis pour ceux qui sont gourmands, on peut aussi choisir 2 couleurs. Mais pour la première fois que je fais cette vidéo, le mieux c'est de choisir une couleur. Alors vous vous mettez dans un endroit confortable. Vous vous détendez et vous choisissez votre couleur. Alors moi j'ai choisi la mienne. On se dira les couleurs après, quand on aura fait les tirages, bien entendu. Alors vous savez que je ne commence pas forcément dans l'ordre. Donne-nous une carte. Pour... Oh, bah c'est pas une carte, c'est plusieurs. Alors on va mettre celle-ci. Voilà. Je ramasse les cartes. Il veut nous en donner 2. Et bah tant pis, on n'en prendra qu'une. On ne peut pas non plus prendre tout le tas de cartes. Et on va choisir une carte pour le bleu. Donne-nous une carte pour le bleu. Je vous montrerai les cartes et je vais vous dire la réponse de vos accompagnants spirituels désincarnés, qu'on appelle aussi communément les guides. Voilà. Hop. Je choisis une carte. Est-ce que tu peux me donner une carte, s'il te plaît? Voilà. Comprendre pour avancer, c'est très aidant. Comprendre une situation, comprendre pourquoi nous la vivons, parce que notre mental sur le plan terrestre est très très actif
et peut prendre toute la place. C'est ce qu'on appelle se prendre la tête. C'est le cas de le dire. Est-ce que tu peux me donner une carte, s'il te plaît, pour les personnes du tas violet? Et moi, je vous dirai ce que j'ai choisi après. Mais d'abord, on va se détendre. Il fait très chaud aujourd'hui. Alors, ensuite, je recouvrirai ce jeu avec un autre petit oracle pour compléter la réponse. Alors, j'espère qu'une gentille ou un gentil petite étoile abonnée me fera le minutage. Je le dis au début, comme ça, pendant qu'ils écoutent la vidéo, ils me font le minutage. Vous êtes tout simplement adorables et je vous remercie. C'est quand même le principe d'une communauté. Alors, est-ce que vous avez choisi votre tas? Je vous lirai ensuite la 4e de couverture et je vous parlerai de ces oracles merveilleux. C'est parti, on y va? Tas numéro 1, c'est donc la couleur bleue. Waouh! Nous avons tiré la carte de la ville. Allez, c'est parti. La réponse à votre questionnement. Ton âme a davantage vécu en ville qu'à la campagne. Tu es une âme qui a besoin d'être entourée et les interactions sociales te sont nécessaires. Dans tes anciennes vies, tu adorais sortir, tu adorais partager avec les autres. Ton âme adorait recevoir et être reçue. Il s'agissait pour toi de moments importants, car tu apprenais beaucoup des échanges que tu avais avec les autres. Ton âme n'aime pas la solitude. Si tu vis actuellement loin de la ville, cela peut être un poids pour toi et tu peux avoir l'impression qu'il te manque quelque chose. Entre en contact avec les autres et entoure-toi de personnes qui sont sur la même longueur d'onde que toi. C'est là que tu trouveras la richesse et surtout cela nourrira ton côté solaire et amplifiera tes énergies. Ton âme est citadine et tu aimes créer des liens forts et dynamiques avec les autres. Karma, 14 vies. Si ta question concerne ton nombre de vies, tes guides te disent bien que tu en as eu 14. Du moins, tu as connu 14 vies sur Terre, puisqu'il existe différents mondes d'incarnation. Si ta question est en lien avec une répétition de schéma, on te dit bien que tu as eu 14 vies où tu as pu répéter une même situation ou un même schéma de vie et de pensée. Si ta question concerne une âme que tu as connue dans une ancienne vie, on te dit bien que tu as eu 14 vies en lien avec cette personne. Il peut également s'agir d'une réponse à une question sur le plan professionnel ou personnel, ou encore d'un projet ou d'une envie que tu as mis en place pendant 14 vies. Tout dépend de ta question. Retiens bien ce chiffre 14. Au-delà de la réponse à ta question, tu vas recevoir un signe dans les prochains jours en lien avec ce chiffre. Alors nous sommes le 14 juin. C'est pas une blague, hein. Je vais poster la vidéo tout à l'heure. Comme ça, vous verrez qu'il y a vraiment la date du 14 juin. Alors, les vers maintenant. Le tas vert, merci pour le minutage. Oh, superficialité. Elle est magnifique cette carte. Je vous laisse admirer ce travail.
Alors, que nous dit superficialité pour le tas de couleur verte? Alors, tes guides te félicitent, car si ce n'est pas encore le cas, tu vas très rapidement trouver ta voie et tu vas aller vers une grande réussite. Mais aujourd'hui, ils te mettent en garde. Tu n'es pas assez investi dans ce que tu entreprends. Tu n'es pas assez engagé. Ce n'est pas une critique, mais un conseil qui est très important pour comprendre tout ce qui se passe autour de toi dans ta vie professionnelle. Alors en plus, vous allez rire parce que c'est le tas que j'ai choisi. Il va peut-être falloir que je me bouge un peu plus le popotin. Hein. Bon, on rigole un petit peu. On te dit bien que tu n'es pas assez engagé dans tes idées et dans tes projets. Il y a une partie de toi qui laisse de côté des choses très importantes à effectuer ou à prendre en compte. Il y a une partie de tes énergies qui est dans la fuite du renouveau que tu attends. Cela donne une situation qui peut stagner ou qui peut prendre du retard avant de se mettre en place. Mais là, on te demande vraiment d'y mettre tout ton cœur et toute ton âme. Tu dois vraiment engager toutes tes énergies dans ce que tu souhaites entreprendre pour avoir la réussite que tu attends. Tant que tu ne seras pas complètement impliqué, les choses ne se mettront pas en place. Alors, ne sois plus dans la superficialité ou ne t'entoure pas de personnes superficielles. Le renouveau sera alors à ta portée et surtout grandiose. 7 mois, date. Tes guides te disent bien qu'une multitude d'événements positifs arrivent pour toi dans les 7 mois à venir. Il y a une succession de signes et de rencontres qui vont se manifester dans les semaines et les mois qui arrivent, et cela va provoquer un très grand changement. Tu as pris conscience de beaucoup de choses, surtout l'année dernière. Cela t'a demandé beaucoup d'efforts et d'études sur de nouveaux sujets, mais le résultat est très bientôt là pour ta vie professionnelle. Dans 7 mois, au maximum, tu vas récolter le fruit de tes efforts et tu vas surtout trouver ta place en lien avec ta vie professionnelle. Alors, me concernant, ça répond tout à fait. Mais ça veut dire que je dois ancrer mes projets et m'y mettre vraiment pour de vrai. Voilà. Bon, après, c'est accentuer la réponse des guides sur la vie professionnelle, parce que c'est vrai que c'est moi qui ai quand même posé la question pour vous. Mais vous pouvez tout à fait, parce que ça fait longtemps quand même que je travaille cet oracle, quotidiennement, hein, vous pouvez tout à fait l'inclure dans votre vie personnelle. Hein. C'est pas un souci du tout. Alors, les petits violets, le tas numéro 3, ouille, abandon, nouvelle thérapie. Je vous laisse regarder votre carte. Alors là, c'est la blessure d'abandon hein, qu'on retrouve dans les livres de développement personnel de Lise Bourbeau, dont La guérison des 5 blessures, qu'elle a réécrit et qui est ressorti il n'y a pas longtemps, hein, que j'ai acheté, qui sont de très très bons outils pour comprendre un petit peu, je dis bien un petit peu, ça ne fait pas tout le boulot hein, quand même, hein, ce qu'on fait ici et tirer les enseignements pour un mieux vivre, un mieux être et le pouvoir de l'acceptation évidemment. Alors, où est... Oui, c'est bien la carte violette. Hein. Je n'ai point la berlue.
Ah voilà, c'est parce qu'elle est au tout début. Bah oui, c'est la première carte du jeu. J'espère que vous allez bien. On va pouvoir échanger dans les commentaires. C'est le principe de la chaîne. Abandon. Tes énergies sont marquées par la mémoire d'abandon. Tu as vécu ou tu vis une situation dans laquelle tu te sens abandonné. Et cela affecte tes énergies de façon négative. Il y a une peur en toi que l'autre parte, une peur en toi que l'autre disparaisse sans prévenir ou de façon brutale. Et cela te procure une très grande tristesse intérieure. Tu es invité à travailler sur cette mémoire d'abandon pour retrouver ta liberté d'être, car cette peur d'être abandonné peut donner des situations de confort qui ne sont pas justes pour toi. Mais une très grande partie de toi a peur d'être dans l'inconnu et dans le renouveau. Cette mémoire d'abandon peut aussi créer des relations sauveur-sauvé, où tu donnes toutes tes énergies à l'autre pour ne pas être abandonné et pour mériter son attention et son amour. Tu es une personne lumineuse, mais cette mémoire d'abandon te donne une image erronée de toi-même et surtout, cela alimente des peurs et donc bloque tes projets et crée des liens toxiques avec les autres. Prends le temps de te libérer de cette mémoire pour entrer dans une énergie de paix intérieure et de synchronicité. La méthode. Nouvelle thérapie. Tes guides te disent bien que tu as besoin d'une autre thérapie pour être dans une libération complète de tes énergies. Tu as pu commencer un travail sur toi-même, mais la méthode que tu as utilisée n'est pas forcément complète. Pour que tu sois dans une libération totale de tes blocages et de tes mémoires bloquantes. On te conseille de t'orienter vers une autre méthode de libération de tes énergies. Tu peux demander à l'oracle des informations complémentaires et faire attention aux signes autour de toi pour reconnaître la méthode la mieux adaptée à ta guérison énergétique. Grâce à cette nouvelle méthode, tu entreras en connexion avec toi-même plus rapidement et tu avanceras plus vite dans la construction de tes nouveaux projets. Donc là, je vais donc pour le tas numéro 3, le tas violet, tirer une autre carte puisque c'est l'oracle, les messages des guides qui indiquent. La carte est tombée. Donc vous voyez, c'est bien les guides, merci beaucoup. Je n'ai pas besoin de me fatiguer. De toute façon, je vis en harmonie le plus possible avec l'univers et je prends toujours conseil auprès de mes guides, mes enseignants spirituels désincarnés. Je vous invite à en faire autant. Alors, bien souvent, vous me direz comment on fait. Eh bien, tout simplement par la prière, par l'élan du cœur. Vous demandez, moi je le fais le soir. Ah, mais ma petite bougie s'est éteinte. Moi je le fais le soir, je demande de comprendre, je demande de l'aide. Je demande parfois aussi s'il est possible de moins souffrir. Et croyez-moi que dans les jours qui suivent, leur réponse ne tarde jamais et vous recevrez toujours de l'aide et du soutien à travers la prière. Vous pouvez réciter des prières religieuses, bien évidemment. Si c'est fait avec le cœur et en conscientisant chaque mot. Vous pouvez également faire des prières avec le cœur quand on a trop de chagrin, que la charge est trop lourde à porter. Je sais aussi que c'est difficile de prier, de réciter les prières liées aux religions. Et puis quand on n'a pas de religion, on peut faire une prière du cœur, on recevra toujours de l'aide dans les enseignements. Je parle bien d'enseignement spirituel. Alors on va lire la carte
qui complètent. Et quelquefois, vous verrez qu'ils vont peut-être vous dire qu'il faut encore une autre carte. Donc ça, c'est pour le tas numéro 3, les violets. Je crois que j'ai dit les verts, non, j'ai dû me tromper, bon, c'est pas grave. Changement concret. Tu as pris beaucoup de temps pour travailler sur tes énergies. Tu as réussi à prendre du recul. Donc ça, c'est la suite de la carte abandon, où on vous demandait de trouver un thérapeute, de trouver de l'aide ou de prendre des outils, tout simplement. C'est ce que je conseille aux gens des fois. J'ai dit, vous êtes obligé de vous servir tout seul. C'est comme quand on rentre dans un self-service et qu'on demande à quelqu'un de nous remplir le plateau à notre place. Ben non, ça se peut pas. Sauf évidemment pour quelques raisons bien connues, si on a les bras cassés ou autres. Mais là, on vous demande quand même de prendre les outils. Et apparemment, vous allez le faire et ça va fonctionner. Tu as pris beaucoup de temps pour travailler sur tes énergies. Tu as réussi à prendre du recul et à prendre conscience du rôle que tu as joué dans tes relations avec les autres. Tu as réussi à cerner tes anciennes peurs et blocages et tu as réussi à t'en libérer. Aujourd'hui, tu es dans une énergie de changement concret. Ta transformation intérieure va donner lieu à une très grande transformation dans ta vie extérieure. De nombreux événements concrets sont en chemin. Beaucoup de synchronicités se mettent en place. Tu es dans une énergie où tu vas recevoir les fruits de tous tes efforts et de ton investissement pour être dans une véritable connexion avec toi-même. Aujourd'hui, tu peux avancer de façon concrète, car la connexion avec ton chakra racine est rétablie. Tout est possible pour toi, et tu es loin des blocages et des événements imprévus. Tu entres dans l'énergie d'une nouvelle avancée concrète et de réalisation de projets qui te tiennent à cœur. Tu peux t'attendre à de profonds bouleversements dans tous les domaines de ta vie. La réussite et la réalisation positive sont en chemin vers toi. Tu peux être fier de toi. Le miroir. Tes guides te disent bien que tu as déjà entrepris un très grand travail énergétique sur toi, mais que tu ne le vois pas. Tu projettes à toi-même et aux autres un reflet qui ne te correspond pas à la beauté de tes énergies. Tu es peut-être déjà dans un travail énergétique, mais tes guides te demandent de regarder dans un miroir. Prends un temps pour toi et regarde-toi sans artifice, sans jugement et sans critique. Regarde-toi dans les yeux et regarde cette lumière qui ne demande qu'à jaillir. Tu as une plus grande beauté que tu ne veux bien le laisser croire. Tu as changé, ton visage aussi, ton aura également. Alors prends quotidiennement un temps pour te regarder dans un miroir. Cela va te permettre de prendre conscience du caractère précieux et positif de ton évolution. Oh bah dis donc, tas numéro 3, tas numéro violet, c'est plutôt franchement pas mal. Bon, les deux autres tas sont carrément canons. Mais tas numéro 3, c'est vraiment sympa. Alors, je vais compléter avec un petit jeu. Hop! C'est un petit jeu que j'ai eu dans un magazine connu, mais qui est sympa. Tous les petits jeux, il n'y a pas de petits jeux de toute façon. Tous les jeux ont une vibration. Renouveau, enracinement. Donc là, en fait, moi, j'ai posé une question pour ce mois, parce que là, c'est la pleine lune. Attendez, je vérifie quand même mon calendrier. Mais il me semble, je suis toujours perdue dans l'espace-temps. Oui, nous sommes le jour de la pleine lune, le 14. Et donc, j'ai demandé, donc nous sommes en train d'ancrer, vous voyez, quelque chose de nouveau. Nous sommes en pleine élection législative en France. Le premier tour est passé et là, on va vraiment vers quelque chose qui va nous apporter
du renouveau. Ce sera encore une très belle expérience collective. Et toujours des enseignements. Alors, je vais choisir 3 cartes. Une carte pour le tas bleu. Je vérifie la couleur. Hein. Une carte pour le tas vert et une carte pour le tas. Je vais mettre le jeu à côté, mais il se peut que je sois amenée à compléter. Hein. Alors, tas numéro 1, lueur. Je vais vous la montrer. Elles sont très sympas ces petites cartes, j'aime bien. Je les prends de temps en temps. Donc, lueur, elle fait partie de votre réponse. Alors, où est-ce qu'elle est, lueur? Elle est là. Dans les yeux, la lueur illustre un éclat vif et passager. Éphémère, la lueur reste avant tout porteuse d'espoir, le moteur dont on a besoin pour avancer. Les symboles. L'ampoule symbolise l'innovation. Sur la carte, l'eau que le personnage verse. Alors je montre la carte quand même. L'eau que le personnage verse au pied de l'ampoule apporte la lumière, le signe que l'intuition, l'eau, engendre l'action, le feu brûlant et lumineux. La lueur permet d'entrevoir l'avenir dans un éclair de génie, de conscience et de compréhension. Son interprétation, cette lumière faible et diffuse procure un soulagement, la sensation qu'il est possible de trouver une solution malgré les difficultés. Une évolution de la situation devient perceptible, une étincelle donne du ressort et motive à prendre des initiatives. Côté amour, cette carte nous dit « Le doute se dissipe, le désir est doucement ranimé. Célibataire, vous êtes à l'aube d'une nouvelle histoire. » Côté travail, un signe laisse espérer une amélioration de la situation, une idée lumineuse à creuser. Côté finance, un léger mieux se fait sentir si la situation est confuse. Côté forme, bonne voie pour un rétablissement. Si vous rêvez d'une ampoule, de nouveaux projets embellissent la vie sentimentale et professionnelle. Si vous rêvez d'électricité, de lumière électrique, mise en garde, d'allumer la lumière, la situation s'éclaircit. Si vous rêvez d'un arrosoir, la vie à la maison apporte des joies et des satisfactions. Elles sont super mignonnes, hein, ces petites cartes. Hein, ouais. Elles se marient bien hein, avec la carte qui est en dessous, qui était positive aussi. Alors, pour le tas vert, mon tas. J'ai la carte seuil. Alors, c'est la 9. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle est là. Je vous la mets là, comme ça. Hop, vous verrez les détails. Cette carte nous plonge dans l'inconnu pour ouvrir de nouveaux horizons. Rien de perceptible tant que le seuil n'aura pas été franchi et la peur surmontée. Ah bah vous voyez, il nous disait tout à l'heure que on n'avait pas ancré nos projets, on était un petit peu laxiste. Hein. Voilà, on est un petit peu dans la superficialité et là on est au seuil. Hein. On va passer la porte ou on va pas la passer. Les symboles. La porte ouvre l'accès à un espace caché, invisible sur l'illustration. Elle reste à franchir en soi.
Le personnage sait qu'il avancera après avoir eu le courage de traverser ses épreuves intérieures. À trop attendre sur le seuil, il court le risque que la vie elle-même le pousse à passer au travers de la porte. Son interprétation. Cette carte vous place sur un tremplin. Vous sautez le pas par désir, ambition ou par la force des choses. Entrer ou sortir, peu importe. Un passage doit être franchi. L'événement auquel vous êtes confronté vous oblige à agir, réagir, vous mettre en route. C'est tout à fait ça. Je vais la poser. En amour. Vous devez prendre une décision importante. Selon la carte qui la recouvre, tout peut démarrer ou s'arrêter. Ah mince, il va falloir que je la recouvre. Voilà, moi, ma question n'était pas en amour. Travail. Cap à franchir. Un événement oblige à passer à l'acte. Ah oui, ça c'est mon cas. Finance. Cette carte oblige à chercher des solutions pour améliorer ou dénouer la situation. Forme. C'est la clé du bien-être. Et la clé du bien-être, c'est vous. Si vous rêvez d'une porte ouverte, une visite déplaisante, fermée, un accueil froid, la franchir, il est temps d'oser dépasser vos limites. Si vous rêvez d'un dos tourné, envie d'une nouvelle vie. Si vous rêvez de couleurs vives, sérénité, de couleurs en noir et blanc, contradiction, tiraillement intérieur. Ah ça c'est pas mal alors. Il va falloir que je la recouvre. Mais on va s'occuper quand même des violets. Ta numéro 3. Ouïouïou, orgueil. Ouh là là, qu'est-ce que ça veut dire ça? Alors, ta numéro 3, orgueil. Alors, je vous la montre. Ta numéro 3. C'est donc la carte numéro 2. Orgueil. L'opinion que l'on se fait d'une situation ou de soi-même est trompeuse. La confiance disparaît, chassée par l'arrogance et la suffisance. Les symboles, porteurs de lumière, le phare représente aussi la solitude, la tour de Babel ou la maison Dieu dans le tarot. Il évoque la chute de l'être humain, après qu'il a voulu rivaliser avec le divin. Le phare est l'axe autour duquel s'enroule la Kundalini, spirale d'énergie vitale qu'il faut éveiller pour s'élever. Son interprétation. Situation et relations sont perturbées par un décalage entre les ambitions des uns, les intérêts des autres. Derrière la tendance à se surestimer se cache un complexe d'infériorité. L'orgueil est légitime si les talents sont reconnus. Voilà. Posé à côté d'une carte positive. Donc là, comme on est quand même dans des cartes de développement et qu'ils vous ont dit qu'il y avait quand même un passage difficile avec du travail à faire sur vous-même, dont parle la blessure d'abandon qu'il faut quand même à un moment donné affronter et vivre avec, cohabiter avec sa blessure, avec ses blessures, parce que on travaille nos blessures pas forcément tout en même temps, mais par expérience. Cette carte nous indique que c'est pas si facile que ça. Mais comme on avait une carte très positive avec des changements concrets, ta numéro 3, eh bien ça veut dire que quand même on va y arriver et qu'on bosse dessus. L'amour, des rapports de force sont à craindre. Chacun campe sur ses positions. Susceptibilité, rancune. Le travail, le triomphalisme mène à l'échec. Tension, bras de fer dans le travail. Les finances, un projet hasardeux se dessine. Manipulation, chantage. La forme, il est risqué de s'entêter à vouloir tout faire en même temps tout seul. Mieux ne vaut pas présumer de ses forces.
Si vous rêvez d'un phare, ouvrez l'œil dans la conduite de vos affaires. Un obstacle retarde le succès. Bah oui, on est dans l'expérience là. On est dans le réajustement de la blessure, hein, dans le travail spirituel pur. Si vous rêvez d'une spirale, avec les lettres d'orgueil, on forme le mot gloire. Votre situation évolue très vite. Si vous rêvez de l'hiver, grande joie en famille, rêvez d'hiver dans une autre saison, vitalité renforcée. Alors, je vais quand même vous tirer une autre carte, ta numéro 3, parce que si je vous laisse comme ça, je sens les questions arriver à 400 km/h dans les commentaires, et je crogneux et gneugneux et gna. Alors, tu vas me donner une carte pour ta numéro 3, et j'espère que ça va faire une transformation d'énergie positive, comme pour les deux premières cartes. C'est les violets, hein. Oui, c'est un numéro violet. Ah, bah voilà, on tire légèreté. Regardez, ta numéro 3. C'est plutôt pas mal. Alors, on y va. Où est-ce qu'elle est, légèreté? Ah, la légèreté, c'est une très jolie carte. Elle me plaît beaucoup. Regardez. Hein? Donc on est bien dans des passages difficiles, hein, dans les expériences de l'âme, ta numéro 3. Hein? C'est pas trop facile pour vous là. Nous sommes à la moitié de l'année, puisque ce sont des vidéos intemporelles, hein, qu'on peut utiliser n'importe quand dans l'espace-temps terrestre. Cette carte mixe l'agilité, l'élégance, le bien-être, la confiance et la grâce. Si le plaisir est grand, il peut devenir futile quand il prend la forme d'un caprice. Les symboles, les ballons prennent différentes formes pour permettre aux cyclistes de trouver l'équilibre. Les couleurs chaudes sont symboles d'épanouissement. Elles stimulent l'intuition. En l'air, le personnage sait se diriger. Ses cheveux illustrent son goût de la liberté. Oui, vous voyez, on est dans une carte de création, de décision. Son interprétation, l'alignement des planètes, figuré par les ballons, simplifie la vie. Le projet d'école, la carrière s'envole, les portes s'ouvrent avec facilité. Moins on planifie, plus les paramètres extérieurs accélèrent la réalisation des ambitions. Sur le plan affectif, cette carte aide à nouer des contacts. Amour. Tout se met en place selon vos désirs avec facilité. Les échanges sont joyeux et complices. Travail. Vous triomphez avec habileté. Les situations s'organisent selon vos plans changent. Alors attention, hein, ta numéro 3, hein, c'est après avoir bossé, hein, après avoir acté des décisions, et c'est après avoir passé la période gloubi-boulga, on est bien d'accord. Hein. Travail, donc vous triomphez. Finance, l'occasion de s'autoriser quelques extras, bonus, facilité. Donc ça devrait aller mieux après, hein, quand vous aurez acté et que vous aurez bossé comme un malade pour vous sortir de là, bien évidemment. Forme, joie de vivre, esprit détendu, distraction, prudence. C'est pas une blessure facile, hein, moi je trouve, la blessure d'abandon, hein, dont la carte numéro 1 vous indiquait le houhou, tu vas travailler là-dessus, là, en ce moment, on va t'envoyer ça, tu vas voir, c'est pas super facile. Si vous rêvez de ballons dans le ciel, désir de s'élever plus haut dans la vie, ambition. Si vous rêvez d'orange, du fruit, envie de plier bagage, de la couleur, votre bonheur fait des jaloux. Si vous rêvez de cheveux, si vous les coupez, ou de les perdre, c'est un très mauvais présage. Si vous rêvez des cheveux, perte de biens. Si vous rêvez que vous les lavez, stress. Alors, les cheveux, je vais compléter l'interprétation personnelle. Quand on rêve de cheveux, tout dépend de quelle façon se structure le rêve. Quand on rêve qu'on a des trous dans les cheveux, qu'on perd ses cheveux, c'est qu'on va traverser une période de fatigue intense, voire possibilité de maladie, voire possibilité d'état dépressif. Quand on rêve qu'on se voit dans un miroir, qu'on est très beau, qu'on a de très beaux cheveux,
c'est très mauvais présage. On va subir une blessure intense d'humiliation et de vexation et de trahison. Il faudrait que je vous fasse un lexique parce que j'ai appris à lire les rêves avec ma mère et ma grand-mère maternelle. Quand on rêve qu'on a les cheveux très 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 sales ou qui sont très très longs, admettons que vous ayez les cheveux courts et vous rêvez que vous êtes de dos, que vous avez les cheveux sales ou très 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 longs, ça veut dire qu'il va falloir plonger les mains dans le cambouis et que vous alliez au devant et que vous alliez régler une situation que vous avez laissée en plan. Souvent c'est ça. Les cheveux, pour moi, c'est le symbole quand même, comme les dents, de votre vitalité, de votre taux de vitalité, à ne pas confondre avec le taux vibratoire. Voilà. Ce sont des calculs. On calcule en unité de Bovis, qui était radiesthésiste et qui a créé ces échelles de calcul, puisque tout est vibration dans l'univers et nous sommes des paquets d'énergie, le ki, le chi, le prana, l'énergie de vie, appelez ça comme vous voulez, et donc ça se calcule. Et les cheveux et les dents dans les rêves, c'est très important parce que ce sont d'énormes symboles. De toute façon, un rêve ne s'étudie pas dans son entièreté. Un rêve s'étudie par symbole qui aura marqué votre esprit le matin au réveil et dont vous vous souviendrez. Ça peut être j'ai rêvé d'araignée, j'ai rêvé de chat, j'ai rêvé de chien, j'ai rêvé de mes cheveux. Alors quand vous allez me dire ça, je vais vous dire oui, mais qu'est-ce que tu faisais? Je me souviens d'un rêve d'une de mes consultantes qui avait une de ses sœurs gravement malade. Elle était très jeune, maman de 4 enfants, la femme malade et jeune. Et elle m'avait contacté, bon, pour certains, vous savez que mon WhatsApp est ouvert presque 24/24, puisque ça fait partie de mon plan de vie, l'accompagnement aussi, jusqu'à ce que vous alliez bien. Et donc j'avais à l'époque dit à cette jeune femme, c'était pas WhatsApp, c'était Messenger. Et elle m'avait contacté en chat, donc à l'époque dans Messenger, et elle m'avait dit oh là là Lisa, ça correspond, j'ai fait un rêve. Ben, j'ai dit bon écoute, appelle-moi et raconte-moi ton rêve. Et elle me raconte qu'elle voit sa sœur dans une limousine, une grande limousine, en robe de mariée, dans une belle robe de mariée. Donc elle voit sa sœur toute belle, toute jeune, alors que sa sœur était gravement malade. Tout le monde espérait qu'elle s'en sorte, bien évidemment. Et elle voit dans ce rêve sa sœur toute belle, en robe de mariée dans une limousine noire, avec des gardes du corps autour d'elle, genre bodyguard, vous voyez. Et là, je l'ai préparé. J'ai dit, ta sœur va partir. La voiture symbolisait le noir, le corbillard, et la robe de mariée, eh bien, le décès, plus toutes les circonstances du rêve que cette consultante m'avait raconté. Dans les 15 jours qu'on suivit, eh bien, elle suivait le corbillard de sa sœur, décédée, dans une voiture noire avec des hommes, exactement comme elle les avait vus, à côté de sa sœur, exactement. Elle m'a dit, mais elle m'a fait un retour, elle m'a dit, c'est exactement les visages, c'est exactement les hommes que j'ai vus, c'est exactement la voiture que j'ai vue, sauf que ma sœur n'était pas en robe de mariée, donc ils l'ont enterrée dans une belle robe blanche quand même, qui n'était pas sa robe de mariée, puisqu'elle était d'une culture différente au niveau spirituel et religieux, différente de la culture catholique. Et voilà pour l'histoire de ce rêve et des significations. Alors là, vous voyez par exemple, je vous ai sorti la bague avec lequel on peut parfois, quand je bute en consultation aussi, ou dans le groupe, ça dépend, ou même sur la chaîne, il faudra que je m'occupe de ça à la rentrée, ça fait partie du tas numéro 2, tous les projets que j'ai en plan, au lieu de m'occuper de choses pas intéressantes. Et on peut regarder, en se mettant en connexion avec les enseignants spirituels, les vôtres, on peut regarder à l'instant de votre vie quelles blessures vous travaillez. Alors, Madame Bourbeau, alors en principe, il y en a 7 des blessures. C'est un psychiatre américain qui les a déterminées. Et Madame Bourbeau a repris ses travaux.
Et elle a déterminé qu'il y en avait 5 vraiment présentes chez tous les humains. Les 7, voire 8, le sont moins. Et comme indicateur, souvent des blessures, trahison, abandon, injustice, humiliation, rejet, qu'on peut retenir avec l'acrostiche trahi. Le T, c'est la trahison. Le R, c'est le rejet. Le A, c'est l'abandon. L'humiliation et l'injustice. Hein. Vous retenez le mot trahi. Il les a pas écrits dans l'ordre. Là, je les ai pas fait dans l'ordre. Je sais pas ce que j'ai bricolé. C'est pas grave. C'est pas grave que ce soit dans le désordre. Avec un pendule, quand on sait travailler avec son pendule, il n'y a pas d'ordre, il n'y a pas de désordre, puisque c'est votre moi supérieur qui va vous répondre. Voir les enseignants spirituels quelquefois. Eh bien, on peut regarder à quel instant ou qu'est-ce que vous êtes en train de travailler comme blessure. Alors, j'ai trouvé, Madame Bourbeau a réécrit son livre, là, qui est sorti il n'y a pas longtemps, les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même, puisqu'on est dans un thème de développement spirituel et personnel. Et elle a déterminé quand même quelque chose de très important, parce qu'avec 20 ans de recul, toutes les personnes qu'elle a formées, et tout ce qu'elle a travaillé, et elle aussi en tire des enseignements. J'ai fait une vidéo que j'ai mis aussi dans mon site internet lisarcabella.com dans la boîte à outils. Vous avez des petits boutons redirecteurs. J'ai à peu près simplifié au plus que je pouvais. J'ai fait une liste de livres que vous pouvez lire. Elle est en vidéo dans la chaîne. Et vous pouvez donc lire les livres de Madame Bourbeau, dont le livre qui s'appelle « Écoute ton corps » que je suis en train de relire. Et donc, par rapport à la blessure d'humiliation, alors, il n'y a pas de blessure plus présente l'une que l'autre. Il y a des blessures qu'on travaille toutes plus ou moins. On les travaille toutes plus ou moins. Mais on peut rester très longtemps sur une blessure. Et les blessures, elles ont aussi leurs caractéristiques physiques dans le corps terrestre. Bon, bien sûr, elles se travaillent avec le corps astral, hein, tous nos corps éthériques, puisque on va travailler avec l'émotionnel aussi, le mental, l'ego. Il y a plein de facteurs qui interviennent, mais elle a quand même réussi à déterminer quelque chose qui m'a beaucoup intéressée, mais que j'avais compris depuis longtemps. Mais bon, je ne me vois pas les dire à Madame Bourbeau, il me semble que... Nanana. Cependant, peut-être que d'autres l'ont fait, hein, parce que c'est quand même une dame qui est très ouverte à la spiritualité et qui nous livre des enseignements très intéressants, hein, qu'elle-même, comme je viens de vous le dire, a étudié auprès de ce psychiatre dont j'ai oublié le nom. J'oublie toujours les noms de tout le monde, sauf de certains, je ne sais pas pourquoi. Et elle a déterminé que, en fait, la blessure d'humiliation, il y a très peu d'entre nous, mais vraiment, voire pas du tout, qui sont venus pour ça. Parce qu'en fait, la blessure d'humiliation sera le détonateur, c'est-à-dire la mèche qu'on allume, clic, et qui va faire détonation et qui sera l'indicateur du travail d'une autre blessure. Donc les blessures, alors, il y a une personne qui m'a dit en formation il n'y a pas longtemps, dans une de mes formations quand je suis enseignante, qui m'a dit c'est très limitant de penser qu'on ne grandit que dans la souffrance. Je n'ai jamais prétendu qu'on ne grandissait que dans la souffrance. C'est un échange très intéressant que j'ai eu avec cette personne. D'ailleurs, merci. Mais c'est quand même le cas le plus souvent, parce que sinon on s'endort sur ses lauriers. C'est pour ça que j'ai tiré le tas numéro 2, d'ailleurs, qu'il va falloir que je me réveille un peu. Et pourquoi on se fatiguerait à travailler sur nos blessures si on ne vient pas nous titiller, nous embêter, nous empoisonner la vie, poser des obstacles en disant non, t'iras pas là, t'iras pas là, t'iras pas là. Ah oui, tiens, qu'est-ce que je dois comprendre? Qu'est-ce que j'apprends? Rappelez-vous aussi de la phrase de Nelson Mandela, je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends.
Ce sont des enseignants spirituels incarnés, hein. Des personnes comme Monsieur Mandela, Abraham Mikhail Ivanov et d'autres qui sont encore vivants de nos jours. Eh bien, il a dit aussi « Tout paraît impossible jusqu'à ce qu'on le fasse ». Non, mais c'est des phrases à retenir. Ça paraît bébête comme ça, mais ça permet quand même d'avancer et de se dire « Ah oui, tiens, toc, c'est vrai, tout est impossible jusqu'à ce qu'on le fasse ». Et donc, la blessure d'humiliation est un indicateur, tac. Parce que quand on est vexé, quand on est humilié, qu'on se sent vexé, qu'on se sent humilié, il se passe quelque chose dans le corps émotionnel et dans vos 7 chakras principaux. Une décharge d'énergie qui picote et qui ne fait pas forcément du bien. Et cette décharge d'énergie, elle va donc allumer la mèche d'une des 4 autres blessures. Je ne vous parle pas des 3 autres là, qui ne sont pas écrites, mais qui sont dans des livres, psychologie, psychiatrie et autres. On ne va pas rentrer dans ces débats, on va rester sur Madame Bourbeau. C'est quand même accessible à tout le monde. Et l'humiliation va quand même aller allumer et réveiller injustice ou abandon ou trahison. Elle a retravaillé son livre, je l'ai relu plusieurs fois, puis j'ai été me documenter, puis j'ai appris auprès de mes enseignants spirituels désincarnés. Et les blessures, c'est vrai que vous y comprenez pas tous parce qu'elles sont pas faciles à identifier. Et quelquefois, l'utilisation d'un pendule ou d'un oracle, vous voyez, comme on vient de le faire, peut être vraiment très très utile. Alors, elles ne se travaillent pas en continu, les blessures. Il y a quand même des pauses. On respire, on prend l'air, on va s'ancrer. On se connecte, on vient sur les chaînes, on écoute des choses agréables. En même temps, si vous allez tout le temps écouter des choses épouvantables, voir du noir partout, écouter des personnes qui sont dans du bas astral ou dans des vibrations extrêmement basses, ça vous regarde. Moi, je n'y suis pour rien. Et revenons à nos moutons. Les enseignements spirituels, donc on travaille sur nos blessures. Les enseignements spirituels sont là pour nous soutenir et nous aider, en dehors des dogmes. D'accord ? Le dogme, c'est tout de suite s'enfermer. Alors, les religions, on en prend, on en laisse, on fait comme on veut. Voilà, on a notre totale liberté, mais ce sont quand même des dogmes. Ils peuvent être limitants, vous voyez, avec cette histoire de péchés capitaux. Tout ça, ça a été quand même transformé et mentalisé et utilisé pour, d'une certaine manière, soumettre les personnes. Soumettre des personnes. Or, dans la spiritualité, on est libre. On peut aller du côté sombre. Dans les religions, on vous a mis quand même une grosse part de spiritualité, puisque je vous rappelle, là je suis en train de vous le redire régulièrement, c'est les élections, c'est compliqué, qu'on a quand même les anges, les archanges, Dieu, la source, l'univers, les énergies positives, mais d'un autre côté, on a une carte dans le jeu de tarot, par exemple, qui est le diable. Le diable, qui est un ange. Ah oui, j'en ai parlé tout à l'heure avec une consultante. Elle me dit, mais oui, c'est vrai, vous avez quand même le diable, qui est un ange déchu. Mais regardez bien, il a quand même ses ailes. Et vous voyez bien que ça passe par la soumission. Regardez les deux personnages. Mais les deux personnages, leur chaîne est tellement lâche autour de leur cou, pourrait très bien la retirer et s'en aller. Il ne les tient pas, regardez bien. On peut se soumettre soi-même, sans s'en rendre compte. On peut se soumettre de n'importe quelle manière. On peut devenir esclave aussi d'une addiction.
On peut devenir esclave de l'argent, on peut devenir esclave d'une personne, on peut devenir l'esclave de soi-même aussi. Souvent, je rencontre des gens, je leur dis, mais co-créer, vous êtes des co-créateurs. Ah oui, mais je peux pas parce que si je fais ci, je pourrais pas faire ça. Oui, c'est bien ce que je suis en train de te dire. Tu te mets des chaînes autour du cou tout seul. Il y a bien sûr des enseignements, desquels vous ne pourrez pas échapper, mais ils rejoignent toujours ce que vous êtes venu étudier. Nous sommes des étudiants. Nous sommes dans une école sur cette planète aux vibrations très lourdes. C'est une école très riche d'enseignements. C'est un des mondes où on s'incarne, parce qu'il faut bien un véhicule adapté au monde dans lequel nous venons travailler sur nous, pas sur les autres. Ça, c'est la mission extraterrestre dans la tête de gens qui sont dans leur ego ou dans leur mental. On n'a pas de mission, à part quelques personnes qui se réincarnent et qui s'incarnent. D'ailleurs, il y a une grosse génération qui est en train d'arriver là et qui vont nous sortir de ce pétrin dans quelques années. Là, on est encore dans des enseignements très lourds. C'est très pénible, c'est très lent. On a l'impression de ne pas avancer, mais on avance. À condition de co-créer avec l'univers et les énergies qui se mettent en place. On va vers quelque chose de nouveau. Et si vous arrivez bien à assimiler et à comprendre déjà les blessures, les enseignements, les vibrations, comment on peut les utiliser, qu'est-ce que ça peut faire pour moi? Je vous ai mis un texte en canalisation hier qui parlait du plaisir et de pourquoi il est bon pour vous d'être heureux pour quelqu'un qui réussit quelque chose dans la matérialité, puisqu'on a besoin de voir, on a besoin d'avoir des preuves, on a besoin de voir des choses actées dans ce monde terrestre. Il fonctionne comme ça, ce monde. Et nous avons notre véhicule pour pouvoir y vivre et travailler sur nous-mêmes. Eh bien, forcément, c'est acté, on voit les choses et on a le choix de ne pas y aller. Surtout sur les réseaux sociaux, on a encore plus le choix parce qu'il suffit de faire 3 clics et puis on n'est pas obligé de se salir. Puisque tout est vibratoire, dites-vous bien que plus vous allez aller, vous prenez un peu les informations. On peut allumer les informations, écouter ce qu'ils se disent vite fait pour être au courant de ce qui se passe, mais il ne faut pas aller plus que ça. Il y a des chaînes partout maintenant. Il y a VK, il y a le YouTube, il y a le Facebook, c'est bourré de réseaux sociaux, mais dites-vous bien que c'est bourré de personnes qui sont soumises à la carte 15. Donc si vous voulez être soumis vous-même à ce genre de personnes, c'est votre choix. Mais vous avez aussi la possibilité de vous élever vibratoirement et de mieux vivre et de transmettre aussi ce mieux vivre avec vos techniques, avec vos mots, en travaillant la bienveillance, en travaillant les vibrations d'amour. Voilà. Éloignez-vous actuellement de tout ce qui est vibration basse parce que l'ombre, l'égrégore que nous travaillons, qui nettoie les dernières guerres qui ont eu lieu, et d'ailleurs on nous a remis une guerre sous le pif, les dernières guerres qui ont eu lieu et tout ce qui est négatif, il ne voudra pas mourir. Donc il va s'installer dans des êtres humains, ces êtres humains possèdent de la technologie, ces êtres humains vont vouloir vous tirer vers le sombre et vers le noir. De temps en temps vous serez entraîné, mais ça vous appartient. Tas numéro 1, tas numéro 2, tas numéro 3. Donc j'ai canalisé un texte que j'ai partagé partout, qui me vient de 2 monsieur en fait. J'ai découvert ce matin que c'était monsieur Joseph et puis Luc le Saint. Alors c'est Saint-Luc ou Luc le Saint, vous mettez ça comme vous voulez, il s'en fiche pas mal.
Mais voilà, on l'a trouvé le monsieur ce matin, c'est un défunt, c'était en grande partie pour sa fille, qui vous dit d'être heureux pour la réussite de quelqu'un d'autre, et par loi d'attraction, loi miroir et effet boomerang, et ben, vous allez récupérer ce potentiel d'énergie et ça vous fera du bien. Toujours regarder la réussite de l'autre et en vibration, être heureux pour lui. Et ne pas lui trouver des poils aux œufs et des poux dans la tête, non. Ça ne va pas vous amener dans des belles vibrations. Et puis en plus de toute façon, ça va vous alourdir d'une charge karmique que vous n'aurez pas envie de porter à un moment donné. Et c'est quand même bien de pouvoir quitter le monde terrestre avec le cœur léger, la banque spirituelle pleine à craquer, et la banque terrestre, ma foi, bon, si on peut laisser un petit quelque chose pour les gens qu'on aime, c'est vrai que c'est bien. Mais on n'a peut-être pas besoin d'autant de matérialité, hein. C'est ça qui va pas. Je pense qu'on est tous au courant qu'on a un gros déséquilibre entre les banques terrestres et les banques matérielles. Vous voyez bien que ça tiraille des deux côtés, hein. Je dis ça, je ne dis rien. En tout cas, je vous dis namasté, je vous souhaite d'avancer, je vous souhaite d'aller bien. Cette pleine lune est extrêmement décapante, je vous mettrai le texte demain. Et j'ai très mal à la tête avec cette pleine lune qui me tire sur le chakra coronal. Namasté mes amis d'ici ou d'ailleurs, et à très vite pour d'autres vidéos. Ah mince, ah non, je vous ai pas présenté les jeux. Alors ces jeux, ce sont des jeux d'Isabelle Cerf, C-E-R-F. Ce sont des jeux qui contiennent vraiment beaucoup de cartes, hein, donc vous voyez, on ne peut pas trop truquer parce que c'est quand même épais, hein. Je vous montre, ils sont très 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 beaux. Vous pouvez vous en offrir, il n'y a pas de souci. Il nous amène à communiquer avec nos enseignants spirituels et à comprendre les blocages qui parasitent la circulation des énergies et qui permettent de trouver une ressource positive, hein, et d'aller de l'avant vers un futur plus lumineux, plus positif, en se libérant de charges karmiques, du passé, et de retravailler des énergies tout le temps. Donc Isabelle Cerf est diplômée en psychologie, médium de naissance et magnétiseuse. Elle anime des formations et des conférences pour aider chacun à être maître de son destin et avancer dans son quotidien, grâce à la pensée positive et à la loi d'attraction. Elle est l'auteure de cartes oracle, mission de vie, chakra du cœur, vie antérieure, enfin bref. Elle a fait plein de jeux, elle a un site internet, Isabelle Cerf. Elle a des chaînes, vous la trouverez assez facilement sur Instagram, sur Facebook. J'ai pas trouvé qu'elle était très présente sur YouTube, c'est pas nécessaire. C'est une jeune femme très dynamique qui est en perpétuel mouvement, puisque je suis abonnée à ses cerfs. Les illustrations sont de Wild Amanda. C'est la collection Les Oracles d'Isa. Elle en a fait pas mal. Alors, je regarde si les autres jeux sont du même auteur au niveau. Oui, c'est toujours Amanda Wild, hein, les illustrations. Donc voilà pour la petite présentation 4e de couverture. J'ai horreur de vous laisser comme ça se fait pas. On travaille avec des auteurs. Il est important quand même de les respecter et de bien les citer. Alors pour l'autre petit jeu, je ne pense pas que j'ai de réponse parce que, vous savez, c'est des petits jeux qu'on a dans des magazines. C'est le jeu intuitif, c'est le tarot des rêves que j'ai utilisé. Est-ce qu'il y a le nom de la personne qui l'a fabriqué? Non, je ne vois pas de nom. Je ne vois pas de nom. Je m'excuse auprès de cette personne si vous connaissez le nom, vous me le mettrez à ce moment-là, mes petites étoiles, hein, parce que moi, je n'en ai pas. Je n'en ai pas. Voilà, voilà.
On se fait des gros bisous. Pour les nouveaux abonnés, bah, vous avez plein de vidéos, plein de playlists. C'est une chaîne, ma chaîne est une autre chaîne parce que c'est juste l'outil que j'utilise avec ma collectivité, la collectivité. C'est une chaîne de... C'est une chaîne à mon image. Voilà, je suis voyante médium professionnelle depuis très longtemps. Et j'utilise YouTube grâce à mes enseignants spirituels et une rencontre que j'ai faite de Stéphanie, pour ceux qui ne sont pas là depuis longtemps, et de mon frère qui m'encadre au jour le jour. Il est tout le temps près de moi. Défunt, évidemment. Et c'est une chaîne très éclectique, puisque je suis passionnée aussi de lecture. Je partage avec vous des instants de lecture que beaucoup aiment, je suis très heureuse d'ailleurs, et de lecture de développement personnel. Donc il y a certaines vidéos, comme Au fil du spirituel et Élégance spirituelle, qui sont des titres qui m'ont été apportés par une amie très chère à mon cœur. Très chère à mon cœur, elle se reconnaîtra. Souvent les titres me sont apportés en synchronicité ou en canalisation. Donc dans ce type de vidéo au fil du spirituel et dans le reste, j'ai aussi fait les instants de lecture d'Alan Kardec avec les âmes désincarnées. Et à chaque fin de vidéo, ce ne sont pas que des lectures, je canalise les enseignants spirituels. En fait, je n'écris pas de livres, je n'écris pas de textes, j'écris des vidéos. C'était important parce que vous êtes nombreux à vous en être rendu compte et il y en a beaucoup d'entre vous qui m'ont fait un retour de ne pas oublier de le dire, que ce ne sont pas que des lectures, que après chaque lecture, bien souvent, hein, et après chaque jeu, comme on l'a fait maintenant, je canalise des informations. Vous vous doutez bien que dans ma vraie vie, je ne parle pas comme ça tous les jours et même pas du tout, vous ne me reconnaîtriez même pas, absolument pas. Voilà, ce sont des canalisations médiumniques. Je ne mentalise plus en me disant « Oh là là, mais comment j'ai fait? Ah, gna 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 ». Non, mais vous me faites beaucoup des retours, beaucoup de plus en plus. Vous êtes très nombreux à arriver sur la chaîne. Je vous remercie pour vos abonnements. Ça permet aux vidéos de voyager. Ça permet d'être dans une sorte de capsule de communauté où on partage les mêmes vibrations. Et je me sens comme dans un vaisseau spatial qui va atterrir dans un nouveau monde, dans un renouveau. J'ai confiance. J'ai canalisé énormément de vidéos de voyance. Jusqu'à présent, je n'ai pas été au crash test, je n'ai pas fait trop d'erreurs. Je vous remercie pour tous les retours que vous m'avez faits et je vous remercie, je pratique la gratitude infinie envers vous tous. Je lirai vos commentaires, je lis aussi vos idées, je lis aussi vos conseils, à condition que j'y capte une énergie de partage et de bienveillance. Je sais tout à fait me défendre et je sais reconnaître une mauvaise intention. Ne pas sous-estimer le pouvoir d'une intention. Sous des dehors très sympathiques et très conseillés, il y a des personnes, des trolls, qui ont de mauvaises intentions. Donc c'est pas la peine de vous fatiguer. Je vous dis namasté et je vais vous laisser avec ces deux images que j'aime beaucoup. À très vite mes amis d'ici ou d'ailleurs. Et merci, 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 merci.